Bonjour, je m'appelle Ingrid, je suis responsable de la revue Cabaret Musical Les Mille et Une Ladies, spectacle itinérant, et je suis membre du SEB. Bonjour, je m'appelle Gabi, je suis chanteur indépendant, membre du SEB. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis dirigeant du restaurant à la Raffinerie et je suis membre du SEB. Alors le premier confinement a été une réelle surprise pour moi et mes collègues, mais on a essayé de garder le lien en s'appelant, en se soutenant. Par chance, on a pu travailler dans les campings, tout en adaptant bien sûr les mesures barrières, notamment les distanciations avec le public, chose que l'on ne connaissait pas, mais on s'est très vite adapté et le public aussi. C'était psychologiquement c'était assez difficile. En fait, le mois de février c'est assez creux et sur mars-avril ça reprend tout doucement. Donc voilà, ça m'a pénalisé un peu, mais c'était pas très grave. Alors le premier confinement, ça a été une grosse surprise, mais surtout beaucoup de stress, parce que c'était quelque chose de nouveau, ça nous était jamais arrivé auparavant. Enfin, on savait pas dans quoi on allait aller, enfin, dans quelle direction aller, on était un peu perdu. Après, à la réouverture, on a su rebondir justement, on a eu quand même beaucoup de soutien de la part de nos clients et de la part notamment aussi du SEB. Cette deuxième phase est bien plus difficile à accepter. À vivre aussi, on s'y attendait pas, on n'y était pas préparé. Et là, par contre, la situation devient presque dramatique. Mon activité à l'arrêt depuis le mois de mars, concrètement, je n'ai pas eu de prestations depuis le mois de mars. Le premier, on s'est dit, bon, on est resté fermé pendant 2 mois et demi, 3 mois. Le deuxième, ça fait bientôt 3 mois là, qu'on est fermé. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra réouvrir, donc c'est vrai que là, c'est beaucoup plus d'anxiété. Et on a hâte de pouvoir avoir enfin une date d'ouverture pour pouvoir faire notre travail, faire notre passion. Là, pour le moment, je le vois pas. C'est un gros brouillard. Concrètement, j'ai beaucoup de mal à me projeter, étant donné que je dépends principalement d'autres. Enfin, mes clients sont tous impactés et donc eux-mêmes ont du mal à se projeter, donc veulent pas forcément s'engager. Malgré toutes ces aides de l'État, c'est vrai qu'il reste le côté psychologique qui est très compliqué, le côté à venir, parce que les aides ne vont pas être éternelles et on sait qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je pense que d'ici 6 mois maximum, je serai obligé d'arrêter. Puis si on n'a pas assez de clients, si on n'a pas assez de monde, si on n'a pas assez de trésorerie, qu'on n'arrive pas à engranger assez de bénéfices, on va fermeture, à la faillite. Donc pour pas mal de monde, ça va pouvoir se passer comme ça malheureusement. Donc on ne sait pas dans quelle direction on va et on a des aides certes, mais c'est pas suffisant. Concrètement, le SEB m'apporte un soutien. Moi qui suis assez isolé, travaillant déjà seul, ça me permet d'avoir un retour supplémentaire, des avis et du soutien. Justement, c'est l'entourage qui nous permet de garder la tête haute, c'est la foi en l'avenir qui nous permet de croire que ça va s'améliorer. Et puis, sans compter aussi sur le soutien des membres du SEB qui est quand même bien présent et qui nous permet de garder le moral à certains moments où c'est difficile. Donc, merci.